Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 18 mai, donc là je vais capturer un essaim, un petit essaim, il n'est pas énorme. Voilà, il est perché sur un prunier, on peut voir. Donc là je vais le capturer, on va voir ça ensemble. Donc là, vu la taille de l'essaim, je vais utiliser une ruchette cette fois. Donc c'est une ruchette de 6 cadres, 2 cadres neufs et des cadres déjà construits, avec des réserves dedans. Voilà, ils sont pas bien noirs encore, ils sont propres, il y a du pollen, il y a de tout. En fait, c'est les cadres que j'ai récupérés dans les ruches lors de la visite de printemps pour faire de la place. Ils sont remplis de pollen, on peut voir. Donc voilà, comme ça, bon, la reine va pouvoir pondre. Il y aura suffisamment de pollen pour démarrer un élevage. Voilà, donc on voit la ruchette, on voit les seins. Allez, c'est parti. C'est pas le but. Voilà. Donc voilà. Je rentre les seins dans le seau. Je casse la petite branche. Et d'un coup sec, je fais descendre les seins dans le seau. Voilà. Il est dedans. Donc l'avantage de ces petites ridelles là, c'est que les abeilles elles sortent pas, elles sont là, elles sont... Allez les petites, on rentre dans la ruchette là. On les fait descendre. Tranquillement. Alors la ridelle, je suis pas obligé de l'enlever maintenant, je peux l'enlever plus tard. Je l'enlèverai un peu plus tard. Ce que je fais, je referme là, je fais attention de ne pas écraser d'abeilles. Toujours, il y en a une, hop, j'enlève. Voilà. Et je vais refermer et j'enlèverai un peu plus tard, d'ici 1 heure, avant de déplacer la ruchette. Je vais remettre le toit. Donc là pour l'instant rien n'est joué. Il se peut que là que les essaims ressortent de la ruchette. Là on peut voir qu'il y a des abeilles qui sortent déjà. C'est pas bon signe, on va attendre. Ça sort, quand ça sort comme ça, c'est pas bon. Ça veut dire que soit la reine n'est pas dans la ruchette, ou soit ça leur plaît pas, elles sortent. Le problème des essaims secondaires, c'est un peu ça. Les reines sont jeunes, donc elles sont en volage. Donc là, on voit bien, là il sort, ça veut dire que là, il va pas rester. Là. Ça sort, là ça sort. Là. Donc ça y est, l'essaim est sorti de la ruchette. On peut voir, il est reparti sur un autre arbre à côté. Bon là c'est un cerisier. On voit l'essaim, il commence à se reformer, à former là, juste au-dessus, là, je sais pas si on va le voir. Ouais, voilà. Voilà. On va attendre qu'il se fixe encore et on va recommencer. De toute façon, que ça va faire. Ça vole bien. Il y a beaucoup d'abeilles qui volent. Donc là je vais aller faire un petit tour au rucher, voir s'il n'y a pas d'autres essaims à droite à gauche. Je vais le laisser tranquille celui-là, se fixer tranquillement. Donc ça y est, je suis revenu, je l'ai laissé tranquille pendant 10 minutes, un quart d'heure là. Il a eu vite fait de se repositionner, on peut voir. L'essaim est là, pareil. Il s'est mis en grappe. Donc on va recommencer. Par contre cette fois, je vais mettre une porte devant ma ruchette. Parce que là il n'y a pas de porte, là on peut voir. Là je vais mettre une porte, hop, position horizontale. Je vais mettre une petite porte. Donc cette porte là en fait, donc c'est un morceau de grille à reine que j'ai découpé. Cette porte là va laisser sortir les ouvrières, mais pas les mâles ni la reine. Donc je l'emboîte. Est-ce que je vais pouvoir l'emboîter? Ouais. Voilà. Pas évident avec la caméra. Et donc voilà, j'ai mis la porte en place. Je resserre les pitons. Hop. Donc là, normalement, on voit bien, il y a déjà une abeille là qui est coincée. Ah, si elle arrive à sortir celle-là. Donc on va recommencer. Donc c'est parti, on va recommencer. Une deuxième fois. En espérant que ce soit la bonne cette fois.
Ça c'est l'histoire apiculteur. Allez, positionne bien. Je regarde de ne pas me péter la gueule, bien entendu. Là je rentre le seau dans la grappe. Je rentre la grappe dans le seau plutôt. Voilà, je mets la grappe dans le seau. Voilà. Les abeilles peuvent traverser la porte, on peut voir, elles passent. Voilà, elles passent bien. Et c'est la reine qui passe pas. On va aller voir sur la branche parce que j'ai pas utilisé mon effaceur de phéromones. On va voir s'il y a un petit groupe d'abeilles. Mais je pense certainement, très certainement. On y va tout de suite. Il y a un petit groupe d'abeilles qui est retourné sur la branche. Ce que je vais faire avec le seau, je vais le capturer et je vais le balancer devant la ruchette et je vais utiliser l'effaceur de phéromones de façon qu'elle ne retourne plus sur la branche. Allez. Utiliser le couvre-cadre en bois de la ruchette pour pouvoir projeter les abeilles. Voilà. Allez go, je prends mon seau, je retourne. Là j'ai récupéré les abeilles qui étaient retournées sur la branche. Je vais les balancer devant la ruchette. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais laisser ce petit monde tranquille, se calmer. On a un paquet d'abeilles devant la ruchette. On peut voir qu'avec même la grille à reine, les abeilles sortent quand même. Incroyable. Donc maintenant, il se peut que la reine ne soit pas dans la ruchette, qu'elle soit à l'extérieur. J'ai regardé. Donc là, au bout de 10 minutes, il n'y a plus beaucoup d'abeilles devant. Toujours pareil. Donc j'ai l'impression que j'ai encore loupé la reine, malheureusement. Donc, les seins s'est repositionné plus loin, on va les voir. Dans le pommier, juste en face, là. On va recommencer, on va attendre qu'il se repositionne, ça fera la 3e fois, mais bon. Celui-là, c'est un récalcitrant, celui-là. Donc finalement, la 2e tentative de capture a échoué. L'essaim est ressorti. Je n'avais certainement pas capturé la reine. Parce que apparemment, s'il est ressorti, c'est que la reine n'était pas dedans. Parce que sinon, elle ne serait pas passée à travers la grille à reine. Donc il s'est repositionné un peu plus loin. Là, cette fois dans un pommier. On peut le voir là. Ce que je vais faire, là, je vais le capturer de nouveau. 3e tentative. On va voir ça ensemble. La ruchette, je l'ai placée en bas. Celui-là, c'est un récalcitrant, celui-là. C'est recommencé, un peu sec. On y va. Hop. Donc là, au bout d'une demi-heure, on peut voir qu'il y a toujours des abeilles, donc ça veut dire que l'essaim est resté dans la ruchette. Pourquoi? Parce que la reine ne peut plus sortir là, à cause de la grille à reine. Tout à l'heure, j'avais pas dû prendre la reine, elle était restée peut-être à l'extérieur, donc c'est pour ça que l'essaim est ressorti. Même avec une porte, une grille à reine, s'il n'y a pas la reine à l'intérieur, l'essaim va ressortir. Donc le 3e coup, ça a été le bon. J'ai dû prendre la reine, donc maintenant les abeilles restent dans la ruchette. Là maintenant, je vais déplacer la ruchette tout de suite, là, avant que les abeilles... avant que les butineuses fassent leur vol d'orientation. Donc j'ai capturé hier au midi, donc là on est le lendemain, il est à peu près 17 h. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, je vais enlever la porte. C'est pas la peine de la laisser.
Hop, allez. Ça y est, on peut les voir. Oh là là, elle dégage. Il y a plein de... Ça, c'est les... Allez hop. Je vais les aider. On peut voir le travail, elle dégage. Elle nettoie l'intérieur. Oh là là, elle y va, elle y va. Donc là, on peut voir, elles ont pris possession de la ruchette, ça y est. Donc moi, pour moi, là, c'est gagné. La reine ne va plus ressortir. Bon, j'ai laissé la grille à reine devant la porte pendant toute une nuit et une journée complète. Là. Voilà, donc elles font un petit nettoyage, celle-là. On les voit. Donc pour moi, c'est gagné, là. Ça m'étonnerait qu'ils repartent. Voilà, on peut voir, il y a plein de morceaux de cire au sol. Ça veut dire qu'elles ont commencé à nettoyer. J'avais mis des cadres déjà construits avec du miel, avec du pollen. Donc là, allez, maintenant on va les laisser tranquilles. Ce que je vais faire par contre, je vais remettre une porte avec des arcades de façon à limiter quand même l'entrée. Allez, terminé pour cette vidéo.